Ayant rencontré une centaine de ces patients au cours des 2 dernières années et demie, nous avons constaté que 40 à 50% d'entre eux peuvent définitivement se souvenir de ce qui est survenu lorsqu'ils étaient inconscients. Ces souvenirs sont de 2 types. Premièrement, certains semblent flotter dans l'air, hors de leur corps, et peuvent suivre ce qui se déroule dans la chambre au moment où l'on tente de les ramener à la vie. Ils peuvent se rappeler avec précision certains détails de l'appareillage utilisé, les gens qui étaient présents, l'aménagement de la pièce, les plaques du défibrillateur et différents autres détails qu'ils ne pourraient avoir vus même s'ils avaient été conscients, étendus sur leur lit. Ces observations sont faites lorsqu'ils sont inconscients et presque morts. L'autre type de souvenir se réfère encore à cette sensation de flottement, cette fois ailleurs ou dans une autre dimension, un type que nous avons qualifié de transcendantal. Ils y rencontrent des parents ou des amis décédés avec lesquels ils ont une communication non verbale. Occasionnellement, ils parlent d'une lumière brillante à laquelle certains associent une connotation religieuse, d'autres pas. Tous ces événements sont décrits comme étant d'une beauté, d'un calme, d'une paix extraordinaire. Ce 50%, vous avez bien dit environ 50% de cette centaine de personnes ayant vu de près la mort. Est-ce que ces gens-là ont quelque chose en commun que n'ont pas ceux de l'autre moitié? C'est une chose qui, au départ, nous a vivement intéressés. Et nous avons compilé toutes sortes de données sociologiques et démographiques. L'âge, le sexe, les antécédents religieux, les convictions religieuses, la scolarité, la profession, les origines. Et nous n'avons pu faire ressortir aucune différence statistiquement significative entre ceux qui ont perdu conscience et n'ont pu se souvenir de quoi que ce soit à leur réveil, et les autres qui ont décrit toutes ces observations dont je parlais. Est-ce qu'on a pu vérifier l'authenticité de ces témoignages? Dans la plupart des cas, oui. Nous avons tenté de vérifier les observations faites par les patients en état d'inconscience, soit à l'aide de leur dossier médical, soit en discutant avec les gens qui étaient présents au moment de la réanimation, ou parfois, dans quelques rares cas où j'étais présent. J'ai pu personnellement procéder à cette vérification. Dans tous les cas où nous pouvions nous référer à l'une de ces 3 méthodes de vérification, il y avait une concordance très nette entre les souvenirs du patient et ce qui s'était vraiment produit. Dans notre étude, il se dégage plutôt une grande uniformité dans les témoignages de ces gens. La même séquence d'événements, la même façon de voir ce qui se passe dans la pièce ou la même transcendance lors de rencontres de parents ou d'amis décédés, et ce, témoignage après témoignage après témoignage. Donc, pour moi, l'hypothèse des hallucinations ne tient pas plus que les attaques du lobe temporal. Je crois fortement à leur sincérité parce qu'ils sont très réticents à parler de ces choses. Ils savent que ce qu'ils racontent est très étrange et n'est généralement pas admis dans notre société. Et plusieurs d'entre eux exigent même que je respecte leur anonymat ou même que je ne divulgue pas leurs témoignages, parce que cela revêt un caractère très personnel, empreint d'une très forte signification. Ils ne veulent pas qu'on se moque d'eux.